quel bordel, quel foutoir. Moi, j'y comprends plus rien. J'en ai marre de cette... Ah, salut les furieux, vous êtes là. Bon, je vais ranger, je vais ranger un petit peu là. Ouais, bon bah faut que je vous avoue là, le projet c'est un peu c'est un peu le bordel. Euh, il m'a tout fait voir cet avion. J'en ai vu de toutes les couleurs. Des morceaux, il y en avait de tous les côtés. Tout ce qui pouvait griller a grillé. Il a fallu revoir plein de choses. Bref, je me suis bien pris la tête avec notre SE5A de chez Dancing Wing Hobby. Alors, pas que le kit soit un mauvais kit, je pense que si on veut aller faire voler ça dehors, il n'y aura pas de souci, mais dès qu'on veut gratter un petit peu de poids, dès qu'on veut faire des modifications, c'est un petit peu le foutoir, hein. Bon, j'exagère peut-être un petit peu la situation. Euh, j'ai mené le truc à peu près à bien, bah, ça a été quand même pas mal de boulot. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va bah, tout simplement voir le montage à partir des photos que je vous ai faites lors de l'assemblage de ce biplan. On verra un petit peu comment le motoriser, on verra les modifications que j'ai faites également pour gagner du poids. À la base, on a un avion qui devait faire 500 grammes en état de vol. Je voulais descendre jusqu'à 300, et ben je suis arrivé à 340. 340 pour voler en indoor, on est extrêmement limite, hein, d'autant que vous le verrez, j'ai eu quelques petits soucis également de centrage, mais ça, faut faire des essais pour s'en rendre compte. Mais ça, ce sera l'épisode numéro 3. Et ben, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va se retrousser les manches et se mettre tout de suite au boulot. C'est parti pour l'assemblage, le montage, le collage du SE5A. Allez, bonne vidéo! Alors, comme vous le voyez, le montage va commencer par bah, tout d'abord ce qu'on appelle le dégrappage, c'est-à-dire qu'il faut ici retirer toutes les pièces des plaques. C'est de la découpe laser, donc c'est extrêmement précis, mais c'est un petit peu fastidieux à détacher. C'est un petit peu comme dans les maquettes. C'est vraiment le plus simple à faire. Alors, début des festivités. On a ici les deux flancs de l'avion. Alors, plutôt que de livrer le flanc ici complet, ben, la boîte était trop petite. Je pense qu'ils avaient déjà la boîte et ils n'arrivaient pas à faire rentrer le flanc entier. Ben, ils l'ont coupé, c'est pas grave. Et puis, ben, à nous de le recoller. Donc, partie arrière ici du flanc à recoller sur la partie avant. Voilà, hein. Alors tous mes collages, moi je les ai faits à la colle cyanoacrylate. Donc ici un petit renfort sur lequel d'ailleurs viendra s'installer, vous voyez ici les deux petits trous, un couple à l'arrière du fuselage. Donc voilà, cyanoacrylate sur lequel moi j'ai rajouté un petit embout capillaire pour avoir vraiment un collage de précision. Pourquoi le choix de la cyanoacrylate? Ben, j'aurais pu prendre de la colle blanche, mais le problème de la colle blanche, c'est que ça demande serrage et attente. Et moi, je voulais aller vite. Difficulté avec la cyanoacrylate, c'est que la prise est immédiate. Donc, c'est un essai, pas deux. Donc, il vaut mieux être sûr de son coup. Bon, quand on débute, il vaut mieux quand même prendre la colle blanche, des petites épingles, des petits serre-joints, et puis on prend son temps. Bon, avantage de la cyano, c'est que ça va vraiment beaucoup plus vite. Ensuite, les premiers couples ici. Alors, c'est ces parties-là qu'on appelle ici des couples, ces espèces de cerceaux qui vont donner la forme du fuselage. On les assemble ici sur le plancher. À l'avant, ici, la partie sur laquelle va venir se fixer le moteur, c'est ce qu'on appelle la cloison pare-feu. Une petite baguette pour gérer l'ensemble. Et on a l'avant du fuselage qui est prêt à recevoir les flancs. Alors c'est assez satisfaisant à monter, hein. C'est du Kinder Surprise, ça s'emboîte parfaitement, les découpes sont nickel. Sur cette partie-là, on s'amuse vraiment beaucoup. Ici, une partie avec deux écrous à griffes hein, que j'ai serré ici à la pince multiprise. Hein, faut y aller franchement. C'est les deux écrous qui vont servir à fixer le train d'atterrissage. Voilà.
Ensuite, alors la partie qu'on vient de voir, eh ben, sur cette partie ici, hein, le berceau, on va venir fixer et coller les deux flancs. Alors pour le moment ici, les flancs sont séparés, on les colle uniquement sur la partie antérieure. Ici, la petite plaque, on a nos écrous à griffes. Alors évidemment, l'écrou est de l'autre côté. Donc on pourra comme ça, ici, avec deux petites vis M2, fixer le train d'atterrissage. Vous remarquez que j'utilise un accélérateur également, hein, parce que la Ciano, ça va pas assez vite. En plus, moi, je l'accélère, hein, carrément. Voilà, nos deux petits écrous. Ensuite, on va placer, vous voyez ici, les deux parties postérieures des flancs vont venir se rejoindre à l'aide de ces quatre couples, ici, 1, 2, 3, 4, reliés par une baguette. Donc des couples de plus en plus petits pour donner la forme de la queue de l'appareil. Alors là aussi, c'est super sympa à faire. Tout s'encastre bien. Il y a juste un tout petit peu de colle à mettre. Alors la colle est absorbée ici par le bois. Donc vous mettez un petit point de colle, puis ça absorbe et c'est collé, hein. Il n'y a vraiment pas la peine de mettre des quantités énormes de colle. Ici, on prépare les parties qui vont venir se fixer sur l'arrière du fuselage. Donc voilà l'arrière du fuselage. Là aussi, c'est super précis. Tout s'encastre. Regardez, alors on va mieux voir normalement après. Voilà. Regardez cette toute petite pièce sur laquelle s'encastre 1, 2, 3, 4 et 5 morceaux. Si l'ajustement n'est pas bon de l'ensemble du fuselage, là, autant vous dire que là, ça fonctionne pas. Et là, ça tombe vraiment nickel. On a un fuselage qui se monte tout seul. Il n'y a quasiment pas d'équerrage à faire, hein, tout s'agence nickel. Donc voilà notre fuselage. Ensuite, on va attaquer la partie ventrale du fuselage. Ici, c'est la trappe, hein, par laquelle on rentrera les batteries, par laquelle on installera également le récepteur, l'ESC, le moteur initialement, même si moi le moteur, je vais l'installer par l'extérieur. Donc cette petite trappe et une petite plaque. Même la plaque ici, tout est à installer. Vous voyez, cette partie-là est à coller, cette partie-là à coller. Il y a les petits aimants ici à coller. Donc voilà. Hop, et vous voyez, cette trappe, hop, vient se fixer ici par un aimant. Et là, on a la partie basse, ici la partie ventrale du fuselage qui est installée. Donc, on commence à obtenir vraiment quelque chose de super rigide. Donc, voilà notre fuselage qui est quasiment terminé pour son ossature. Vous voyez, l'ajustement ici de la trappe, c'est nickel. Ensuite, on va attaquer l'enveloppage, je vais dire. C'est-à-dire que on va installer maintenant, non pas un film, comme on le fait habituellement sur des fuselages comme ça, alors on a un petit peu plus de couple, et puis un peu plus de baguettes, et on vient mettre un film thermo-rétractable. Ici, c'est pas le cas. On va mettre ici une espèce de peau en polypropylène, et une peau qui est sérigraphiée, c'est-à-dire sur laquelle il y a tout le décor. Cette peau, elle, est hyper fragile. Et c'est surtout la sérigraphie qui est vraiment fragile. La peau est plutôt solide, c'est du polypropylène, c'est-à-dire un truc bien résistant. Mais le problème ici, c'est qu'il va falloir traiter en force pour venir bien coller, bien appliquer le polypropylène sans brusquer la sérigraphie. Bref, c'est une main de fer dans un gant de velours pour installer ce truc-là. Sur cette partie-là, il n'y a pas eu de souci, ça s'installe encore une fois sans problème. Et là, la confiance vient, c'est-à-dire qu'on se dit, oh bah ça va se monter tout seul. Donc vous voyez ici le principe, c'est ce film, ici cette peau de polypropylène qui va servir de carrosserie, hein, de carcasse à notre avion. Alors, voilà, ici on comprend un petit peu mieux le principe. Vous voyez, on a quelque chose qui est plat, hein, à la base. Alors ici, moi ce que j'ai fait, c'est que je colle la première partie, ce qui va me permettre de rabattre ensuite cette seconde partie avec un maximum de tension. Et puis là, il faut se débrouiller. Donc là, vous devez placer la colle
et rapidement, avec la bonne tension, en arrivant juste dans les bonnes marques, parce que vous voyez que tout ça doit être aligné, et hop, on doit coller ça avec un maximum de précision. Avec la cyano, autant dire que c'est un petit peu rock'n'roll, parce qu'il faut aller vite et pas se rater, hein. Je le redis, il n'y a qu'un seul essai. Si on se rate ici, ben, l'avion, voilà, le fuselage, il est bon à mettre à la poubelle. Voilà donc ce que ça donne. Ensuite, on va découper le poste de pilotage. Alors, découper du polypropylène, il faut vraiment une lame nickel. Et ben, moi, elle n'était pas très très nickel, hein, ma lame, hein. Je ne suis pas très très satisfait du découpage. Mais bon, allez, on dira que ça va. Voilà, donc notre fuselage ici recouvert. Ça y est, on a placé les plaques en polypropylène également en dessous. Donc vous voyez, on a quelque chose qui a de la gueule. Ça, c'est vraiment le point positif de ce système. Étant donné qu'on a une belle sérigraphie à l'extérieur, on a quelque chose qui est super beau. Même regardez, ici, la petite plaque de fermeture de la trappe, on a des fausses entrées d'air. C'est vraiment du meilleur effet. C'est vraiment super. Là, ici, on pourra venir fixer notre train d'atterrissage. Une petite partie aérodynamique, je ne sais même pas comment ça s'appelle ce petit truc-là, pour venir poser la tête du pilote. Hein, ben, il n'y en a pas encore de pilote. Ah, première, et voilà, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai senti que les choses m'échappaient un tout petit peu. Vous allez comprendre. Alors, ici, on se retrouve dans la situation, on a une ouverture dans le polypropylène et dans la structure interne, en bois, et par ce petit espace, il va falloir faire passer la partie fixe de la profondeur. Alors, ben, comme il faut passer un peu en force et que la sérigraphie est super fragile, ben regardez ce qui m'est arrivé. Bah oui, parce que moi je surveillais bien, mais de l'autre côté, je me dis ça passe, ah ouais, mais quand j'ai retourné, la catastrophe. Tout était marqué. Là, j'ai commencé vraiment à me dire, ça va pas le faire. Ça, c'était le premier point. Puis le deuxième point, on le voit peut-être pas ici. Là, je me suis raté, c'est-à-dire au moment où il a fallu rentrer la dérive alors, je sais pas si on va revoir cet espace. Voilà, hein, la dérive, il faut la rentrer elle dans cet espace-là. Et ben ma colle a pris un petit peu trop rapidement et bon, bah, j'ai dû rattraper en découpant. Bref, c'est pour ça que les chiffres sont un peu penchés normalement. Ils sont bien droits. Mais bon, à l'arrivée, on voit pas trop le souci si on regarde un petit peu de loin. Ensuite, les parties mobiles de la dérive. Alors là, il va falloir les biseauter. La technique est toute simple. On prend un réglé et on va venir glisser tout doucement une lame neuve pour faire des biseaux. Et vous allez voir que même avec une lame neuve, bah, c'est pas facile. Et parce que le matériau est vraiment difficile à couper. Normalement, on le fait plutôt avec une lame de rasoir, hein. Le mieux, c'est d'acheter une lame de rasoir plutôt que de prendre la lame du scalpel. Donc voilà nos deux parties mobiles. Vous remarquez ici qu'il y a juste de quoi installer un seul guignol. Et avec un guignol, il faut faire bouger ces deux parties. Donc on va devoir les relier ici par une petite barre métallique. Alors je vous rappelle, ça fait 3 mm. Donc dans les 3 mm, on va devoir introduire une tige métallique qui, elle, fait 1 mm. Donc autant dire qu'on va s'amuser. Avant de faire ça, on doit placer les charnières. Alors là aussi, c'est des charnières en papier, une espèce de papier renforcé. Donc faire un petit trou, glisser ça, c'est pas facile, ça a du mal à rentrer, bref. Bref, alors voilà ici notre U en métal, notre tige en métal, et voyez qu'il a fallu dans cette petite épaisseur rentrer cette tige. Donc il faut faire un trou à l'intérieur et pas se rater. Ah, ben voilà, ben moi je me suis un peu raté. En fait, quand vous percez à l'intérieur, si vous bougez un tout petit peu, ça emmène de la matière et ça vient abîmer la sérigraphie. J'ai pas réussi à faire mieux. Donc, vous voyez ici que cette barre passe également dans le dernier petit couple dont on parlait, parce qu'il y a deux petits trous, vous voyez, c'est super bien pensé, en tout cas.
Donc, cette tige métallique passe là, mais pour la faire passer, la deuxième partie ici mobile, vous ne pouvez pas la fixer tout de suite, il faut attendre. Et ça n'est que lorsqu'on est dans cette situation-là qu'on va pouvoir rentrer le volet mobile sur la seconde tige. Les charnières maintenant de la dérive, donc on en a deux plus une troisième qui est un petit peu en dessous, et voilà, donc notre stab est enfin monté. Donc là c'était vraiment le premier gros morceau, hein, le montage du stab, vous avez vu c'est un petit peu technique, et là ça commence à devenir un petit peu difficile. Je suis pas satisfait du résultat niveau propreté, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, on va attaquer les ailes. Alors, les ailes, là aussi, ça a été plus que meumeux. Bon, le début, c'était assez simple. On va ici préparer nos nervures. Donc, il y a des nervures qui sont renforcées parce qu'elles vont venir recevoir les petites fixations pour attacher les ailes entre elles. Donc, on a quelques nervures renforcées, sinon les autres sont toutes simples. Et ces nervures, vous voyez, on va les fixer à l'aide de deux tiges de carbone. Pour l'instant, ici, elles sont libres, hein, c'est juste, ici un montage à blanc. Voilà. Et ce montage à blanc, on va le poser ici dans le coffrage de nos ailes. Donc ici, eh ben, on a une demi-aile et puis on aura une autre demi. On est en train de préparer l'aile supérieure, l'aile du dessus. Donc le truc, c'est qu'on va coller ici toutes nos nervures sur le polypropylène de l'aile. Et le but ensuite, c'est de rabattre tout ça. Et là, je vous garantis que c'est à pleurer, parce que le polypropylène, il est quand même relativement rigide, et quand vous pliez, ça ne suit absolument pas les nervures. Donc il a fallu le travailler en force, l'écraser, le chauffer, et ramener ça tout en le tirant vers le côté. Et attention, hein, il y a de la colle dessus, et la prise est quasi instantanée. Donc autant dire que, alors ce que j'ai fait ici, c'est que je collais couple par couple en glissant mon petit capillaire à l'intérieur et en ramenant ça sur le côté. Il aurait mieux valu le faire avec une colle plus lente, mais la difficulté était de fermer tout ça. Si vous appuyez là-dessus, vous écrasez tout. Donc, il n'y a pas de vraie bonne solution. Et voilà le résultat pitoyable. Regardez les accros qu'on fait en essayant de replier. Ici, c'était un peu abîmé, j'ai voulu mettre un scotch armé. Bon, bref, cette partie-là, c'est vraiment l'échec du montage. Si je devais recommencer un kit, je m'y prendrais autrement. Mais bon, c'était fait. Ensuite, je commence les modifications à proprement parler du kit. Ici, les roues qu'il a fallu modéliser en 3D sous Fusion 360, impression 3D. La même chose pour le train d'atterrissage. Le but, évidemment, c'était de remplacer le train en métal et les grosses roues par quelque chose de beaucoup plus léger. Donc voilà ce qu'on obtient. Les roues, je les décore au marqueur indélébile. Ici, j'ai rajouté une tige de carbone parce que, bien évidemment, l'impression 3D, ça, c'est relativement chewing-gum. Donc, ça donne une bonne rigidité. Il suffit de mettre 2 points de colle ici et ça ne bouge plus. Le but du jeu, ensuite, c'est de rentrer les roues de chaque côté. Elles ont pas mal de gueule. Ensuite, on attaque les ailes inférieures, donc une aile de chaque côté. On a une grande aile au-dessus et 2 ailes de chaque côté. Vous remarquez ici 2 clés d'aile qui traversent le fuselage et sur lesquelles vont venir se fixer les deux ailes. Comme pour l'aile supérieure, on prépare les nervures. Alors vous voyez ici, on voit bien les nervures renforcées sur lesquelles vont venir se fixer des petits crochets pour permettre de relier les ailes supérieures et inférieures. Ensuite, même technique et même calvaire, c'est-à-dire qu'on colle les nervures, plus ici une petite plaque de renfort pour venir fixer les cerveaux en dessous des ailes. Et puis il faut refermer, recoffrer tout ça. C'était un petit peu plus facile sur celle-ci.
en, en attendant, hein, parce que j'en avais un peu marre, euh, je me suis occupé de la petite mitraillette qu'il a suffi de peindre. Bon, à terme, ça, ce truc-là, je l'ai cassé. Donc j'ai dû recoller des petites parties de bois sur le côté avec des chutes. Bon, maintenant ça tient. Voilà, donc le coffrage d'une des deux ailes, donc vous voyez le principe, on rabat ici et on vient coller. Alors, vous voyez le souci ici, c'est qu'on a du mal à obtenir quelque chose de propre, hein, c'est-à-dire une aile qui n'est pas vrillée du tout. Vous voyez que ça suit bien ma table ici quand c'est ouvert, hein, mais dès que c'est fermé, ben, j'ai un petit vrillage ici. Bon, c'est pas très très grave, mais c'est pas très aérodynamique non plus. Voilà, les deux ailes ici sont terminées. On les a encastrées ici sur nos clés d'ailes. Un peu de colle de chaque côté. On installe le train fixé avec deux vis M2 en dessous. Hop, deux petites rondelles pour venir serrer les roues ici contre le train, de la colle. Vous voyez, on a une solution ici qui est relativement légère, hein, qui doit être 5 fois plus légère que ce qu'il y avait à l'origine. Et puis, puis ça fonctionne. Ensuite, j'aurais tendance à dire le plus dur est fait. Et encore. On va devoir maintenant installer les cerveaux dans les ailes. Donc vous remarquez, j'ai fait ça avant même hein, d'installer les ailes, évidemment, parce qu'il faut que les câbles de cerveau sortent des ailes. Le souci, évidemment, faire passer le câble de là à là, il y a une, deux, trois nervures, c'est un petit peu galère. Alors le principe, il est tout simple. Un petit jonc de carbone sur lequel j'ai collé un élastique. Hein, et ça va me servir d'attrape câble. Donc je rentre, hop, là dedans, je fais sortir l'élastique ici. Hop, coucou, le voilà. Et je vais mettre le câble du cerveau et je viens tirer dessus, ce qui va me permettre de sortir le câble. Ensuite, on installe le cerveau. Normalement, c'est vissé, mais bon, on peut aussi le coller. Hein. Au départ, j'ai essayé de visser, puis finalement, je l'ai collé. Les petites attaches dont je vous parlais tout à l'heure qui viennent se mettre dans les nervures, hop, les voilà, puis il y aura des petits haubans hein, qui partiront de là. Là, on est sur l'aile inférieure et on montera les haubans vers l'aile supérieure. Sur le côté du fuselage, installation également des cerveaux pour la profondeur et la dérive. Hop, deux cerveaux de chaque côté. Hop, même chose ici, vous voyez, on a les cerveaux pour les ailerons. Hop, ils sont ici. Hein, les ailerons sont pas encore montés. Donc, là aussi, ça va être meumeux. Les charnières en papier, là, c'est pas la peine. C'est une catastrophe. Donc, j'ai mis des charnières un petit peu plus solides avec un petit axe métallique. Donc on installe les charnières, hop, et ensuite, oh là là, j'ai presque honte de montrer ça, regardez toutes les marques que j'ai dû corriger un peu au stylo feutre. Alors ça donne une patine hein, à l'avion, et on voit ici qu'on arrive à peu près à placer les ailerons. Remarquez ici quelque chose, alors ça c'est une modification que j'ai rajoutée, j'ai renforcé les ailerons avec un plat de carbone parce qu'ils étaient totalement en chewing-gum. Hein. Ces ailerons, ils étaient, c'était vraiment inutilisable, donc il a fallu d'abord les renforcer. On voit ici que le guignol a été posé, on le verra juste après. Ensuite, on va placer les bras de cerveau, un vers le bas, un vers le haut, le guignol ici pour les ailerons. Hop, on le voit bien. Donc, vous voyez ici, il n'y aura plus que la tige hein, à passer entre les deux. Pareil ici. Donc, profondeur ici, la dérive. Hop. On revient maintenant sur l'avant de l'avion, le couple pare-feu. Alors ici, j'ai fait un trou. Pourquoi j'ai fait un trou? Parce que normalement, le moteur vient se monter à l'intérieur et il y a un axe qui sort.
Moi, le moteur que j'ai choisi, il se fixe de l'autre côté. Alors déjà, ça va donner un petit peu de poids vers l'avant pour améliorer le centrage, et puis ça facilite vraiment le montage. Seul problème, évidemment, c'est que le câble, il est à l'extérieur, le câble d'alimentation du moteur, donc il va falloir, hop, le faire re-rentrer. Donc j'ai fait un petit trou, hop là, et tous les fils repartent vers l'intérieur. Hop. Ensuite, eh ben, on va commencer à préparer un petit peu l'électronique du moteur. Ici, on a un ESC. C'est un ESC 12 ampères, il me semble, hein. Je vous ai dit ça, du 12 ampères. Alors ça vaut vraiment pas cher, mais bon, il faut installer ici évidemment les petites prises. Ça, c'est les prises qui étaient données avec le moteur pour installer sur l'ESC. Une petite XT30 ici, parce que mes batteries sont en XT30. Hop, voilà. Et donc, vous voyez ici, côté moteur, les 3 fils. Alors, 3 fils qu'on branche au hasard. Et ça dès quand on démarrera le moteur. S'il tourne dans le bon sens, c'est bien, on ne s'est pas trompé. S'il tourne à l'envers, eh ben, on inverse 2 fils. Et on a le bon sens de rotation, hein. C'est le principe du brushless. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert, il y a au hasard. Et on regarde le sens de rotation. Et on inverse si ça ne fonctionne pas. Voilà ce que ça donne une fois fixé. Vous voyez, on voit les vis de fixation ici, on a 4. Et puis une petite plaque d'écho qui vient se mettre dessus. Il a fallu évidemment l'agrandir, hein, parce qu'elle était censée laisser passer qu'un axe. Donc il a fallu l'agrandir ici. Bon, c'est plus ou moins facile. Les petites tiges de commande ici vers la profondeur, vers les ailerons, vers ici la dérive, voilà, avec un petit système de blocage. J'ai pas utilisé le même système pour profondeur, aileron et dérive, parce que sur les ailerons, il y a quand même pas mal d'ajustage à faire. Bon, j'ai préféré faire comme ça. Ensuite, voilà, le moteur est fixé, les câbles viennent vers l'intérieur. On va pouvoir installer l'ESC sur le côté, le coller aux doubles faces. Ça avance, hein. Maintenant, on vient fixer les haubans. Donc on fixe tous les haubans à partir du bas et on viendra faire l'ajustement ici en fixant le haut. Ça se fixe avec des petites vis. Euh, c'est un peu nul, hein, comme système de fixation. Moi, j'ai renforcé ensuite en collant. C'est-à-dire que, voilà, on a les vis et puis je les ai renforcés avec un petit peu de colle. Voilà donc la gueule de cet avion. On a fixé ici la petite mitrailleuse. Donc voilà, hein, de loin, il est beau, hein, il est beau de loin, mais loin d'être beau. Oh si, quand même, il a une belle gueule. Honnêtement, à 1 mètre, il fait vraiment illusion, il n'y a pas de souci. On termine l'électronique ici avec un petit récepteur. Alors j'ai récupéré un vieil AR 6100E Spectrum. En plus, c'est un faux, c'est une imitation chinoise. J'ai regardé chez AliExpress, on les trouve à 11 euros. Ces petits récepteurs, si vraiment on veut gagner du poids, on retire un petit peu la carcasse, ils font 3-4 grammes. C'est pour faire de l'indoor, c'est nettement suffisant. Il y a 2 petites antennes. Bon, moi, ce sont des récepteurs que j'avais dans des petites jettes de vitesse qui volaient pas très très loin, mais ça a une portée de 400 mètres, il n'y a pas de problème. Ici, l'emplacement pour ma batterie, hein, donc je volais ici avec des petits 2S 600 mAh. Vous voyez, ça va venir juste s'encastrer derrière le câble. Donc j'ai pas de fixation, je le mets là, je ferme la trappe et rouler jeunesse. Hop, donc le récepteur, vous voyez, on a juste le petit emplacement pour venir mettre la batterie. Bon, quelques petits ici serflex pour faire quelque chose de propre. Et puis voilà. Donc ici sur les ailerons, hein, moi j'ai un système de domino pour pouvoir ajuster mes ailerons l'un par rapport à l'autre. Alors que sur la dérive, vous voyez, on a un système de blocage. Donc, il faut là venir plier votre corde à piano juste au bon endroit. C'est pas l'idéal, mais bon, on arrive à le faire.
Voilà, on arrive à la fin du montage de notre SE5A. Allez, on va le voir en vrai et faire un petit peu le tour de notre avion. Eh bien, ça y est, on arrive enfin à la fin de ce projet, enfin à la fin de la construction. Donc, je vous fais voilà quelques petites images de notre SE5A. En vidéo comme ça, il a plutôt une belle gueule. De loin, il est beau, mais il est loin d'être beau. Donc autant le fuselage, hein, comme je vous le disais, est vraiment de super qualité, autant les ailes, ça a été la galère. On a vraiment l'impression qu'ils ont dépensé tous leurs sous pour concevoir ce beau fuselage où tout tombe impeccable, c'est bien découpé. Pour les ailes, c'est loin d'être le cas avec ce système bizarre d'une espèce de peau en polypropylène sur des nervures. Donc en fait, il aurait quasiment fallu remplacer ça par du film. On aurait gagné énormément de poids. Mais bon, c'est pas non plus l'objectif de ce projet qui était d'arriver à faire voler cet engin en indoor de la façon la plus simple possible. Parce qu'après, effectivement, on pouvait remplacer tout ça par du film, rajouter des nervures, bref, modifier complètement le kit. Ça aurait été complètement sans intérêt. Si c'est pour reproduire ce kit en Dépron, autant construire un SE5A directement d'après des plans. Donc, fin de l'étape 2, on va passer maintenant à l'étape 3 qui va être la plus délicate. Eh ben oui, on est samedi soir, ça y est, l'avion est prêt et dimanche matin, on va essayer d'aller le faire voler. Avant cela, il va nous falloir évidemment programmer un petit peu la radio. Je vous montrerai comment faire, d'autant qu'on a ici un avion avec deux cerveaux, un cerveau par aileron, on a un cerveau ici pour la profondeur, un cerveau pour la dérive. Vous remarquez quand même ici, celui-ci, sont pas les mêmes. Celui-ci et celui-là sont pas les mêmes. Oui, on a quand même 2 cerveaux sur 4 qui ont grillé. C'est pas très très sérieux tout ça. Donc le mieux franchement pour ce type de projet, c'est d'acheter la carcasse, 57 balles, et puis ensuite de s'équiper. Il faut pas prendre hein, leur ensemble de matériel. C'est du matériel dépassé, c'est du matériel de mauvaise qualité. Donc on va, si c'était à refaire, je reprendrai pas ça. D'ailleurs, je ne renonce pas à ce projet. Pourquoi pas en refaire un second? Ça dépendra vraiment de ce qu'il donne en gymnase demain. Si vraiment il a aucune possibilité, s'il décolle pas, s'il décolle pas, il décolle pas, et puis on le fera voler dehors. Dehors, je suis sûr qu'il va voler merveilleusement bien. C'est pas un problème. Bon, donc, on y va, on va aller programmer notre radio, et puis les prochaines images, ce sera en vol. En attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je vous mets tous les liens en dessous, et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 3. Allez, ciao les gars!